Bonjour Rudy et bonjour à tous. Selon la Banque de France, 44% des entreprises auraient aujourd'hui des difficultés à recruter. Alors que notre taux de chômage demeure élevé, comment peut-on expliquer ce paradoxe ? Eh bien, le marché du travail est anesthésié par l'activité partielle, qui concerne aujourd'hui plus de 2 millions d'individus. Des personnes qui en temps normal auraient cherché un poste sont donc maintenues en emploi de manière artificielle, sans pouvoir pourvoir d'autres postes en demande. Mais en plus de cette explication conjoncturelle, n'oublions pas que nous avions déjà des difficultés de recrutement bien avant la crise, plus structurelles ces difficultés. Nous avons en premier lieu un problème d'appariement entre les compétences demandées par les entreprises et celles des personnes qui recherchent un emploi. Nos formations actuelles ne sont pas adaptées aux besoins du monde professionnel. Nous le savons depuis bien longtemps. Mais changer d'organisation dans le monde de la formation est une œuvre longue et compliquée. De plus, nous avons un problème de mobilité de la main-d'œuvre, ce qui est un syndrome franco-français très loin de la capacité des Américains à changer d'État pour avoir un nouveau job. Il est difficile pour une personne en France qui vit dans un bassin d'emploi sinistré de se dire qu'elle va vendre sa maison qui ne vaut plus rien pour s'installer dans une zone certes plus dynamique, mais où l'immobilier est peut-être des fois plus cher. Enfin, certains secteurs comme la restauration ou le bâtiment ont un problème d'attractivité, dû à des salaires peu élevés et à des conditions de travail difficiles, qui s'est aggravé avec la crise sanitaire. Sans aller jusqu'à la déclaration du gouverneur de la Banque de France, qui a même déclaré que ces difficultés de recrutement menaçaient plus l'économie française que les variants du Covid, SIC, mais il n'en reste pas moins que pour attirer les salariés, les entreprises sont en effet obligées d'augmenter les salaires, ce qui accroît leurs coûts et leur fait perdre en compétitivité. Mais nous avons observé ces dernières années que ce mécanisme devenait de moins en moins vrai. L'attractivité passe désormais par des contrats plus longs. Alors les solutions ? On peut agir sur les problèmes structurels. Les entreprises doivent se rendre plus attractives et les pouvoirs publics doivent former les chômeurs de longue durée aux métiers de demain et mener une politique du logement qui encourage aussi la mobilité. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à une solution rapide. Ces mesures peuvent prendre plusieurs années avant de porter leurs fruits. D'autres solutions existent et règlent en partie la problématique comme l'intérim qui repart très fortement à la hausse en 2021 et l'externalisation grâce à notamment le management de transition. Cette solution qui consiste à louer, entre guillemets, des compétences de manager pour des missions définies de quelques semaines, voire même jusqu'à 18 ou 24 mois. Ou enfin, on peut intégrer également de la main-d'œuvre étrangère qui est de plus en plus sollicitée. À nous de changer et vite pour enfin faire rencontrer croissance et emploi. Très bonne semaine à tous.